Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue là où vous êtes, en Afrique ou au Congo. Je vous salue là où vous êtes en Océanie, vous êtes en Asie, vous êtes en Europe, vous êtes en Amérique du Nord au Sud. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous avons la mission de continuer à prier après les 100 jours de jeûnes et prières passées derrière moi. Nous exploitons l'attitude à prendre. Après avoir longtemps prié, c'est l'attitude de persévérance. Persévérer dans la prière. Le Seigneur va se manifester là où vous êtes. Je suis là, votre serviteur, le pasteur Idrombele, au Centre missionnaire Vie et Lumière. Que la main du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous donnons l'exhortation qui va caractériser nos prières à partir de ce lundi, le lundi 14 jusqu'au dimanche 20 juillet 2025. Je te dis, persévère encore. Regarde ce passage. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 66. Je vais lire le premier et le deuxième verset. La Bible dit, « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence. » Alléluia. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a de l'esprit abattu, et sur celui qui craint ma parole. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. J'aimerais que la foi de quelqu'un soit fortifiée pendant ce moment où tu es en train de persévérer dans la prière. Alléluia. Il y a un élément très fort que j'aimerais partager avec quelqu'un pour que sa foi augmente. Le Seigneur dit ici, « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous faire ?» Je prends au milieu du verset 2, toutes ces choses ont eu l'existence en moi. Toutes ces choses, c'est ma main qui les a faites, bien-aimées. Tout ce dont j'ai besoin, c'est le Seigneur qui les a créés. Et si le Seigneur les a créés, j'ai foi que ce que je demande, je recevrai cela. Quand je regarde autour de moi, je regarde les montagnes, je regarde les choses même que les humains ont fabriquées. J'ai confiance au Seigneur que celui qui a créé ce monde finiront par agir. Dieu va finir par agir. Si celui qui a créé tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas, j'ai la foi qu'il fera quelque chose en toi. Que le Dieu créateur fera quelque chose en toi. Il ne manquera pas de t'assister tout le temps que tu as passé pendant les 100 jours. J'aimerais te dire, crois à la réception des résultats. La deuxième moitié de cette année que tu vas commencer, ça sera une moitié de récolte de tout ce que tu as semé la première moitié. Reçois cela au nom de Jésus. Que celui qui a rangé le monde, il a placé le continent, il a placé le pays, il a réparti les eaux, il a laissé la terre ferme, que ce Dieu-là qui t'a envoyé avec une destinée puisse te bénir encore et encore au nom de Jésus. Quand je vois ce que Dieu a fait, j'ai espoir qu'il fera tout ce que je lui ai demandé. Quand je pense que tu es arrivé là où tu es arrivé par sa grâce, c'est qu'il fera encore plus grand que ce que tu penses. Que la main du Seigneur soit avec toi, mon frère. Que la main du Seigneur soit avec toi, ma soeur. Même si aujourd'hui tu n'as rien vu, n'abandonne pas.
Crois toujours que ce Dieu que tu as invoqué pendant 100 jours viendra encore à ton aide. Reçois cela au nom de Jésus. Je lève ma main pour prier pour toi. Seigneur de grâce, ajoute encore dans la vie de mon frère. Ajoute encore dans la vie de ma soeur. Ajoute encore, Seigneur, dans les activités de cet homme, de cette femme qui, après les 100 jours, n'a pas cessé de prier parce qu'il croit, et il croit que le Dieu ajoutera encore. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Amen.